Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment exporter une vidéo, comment exporter un montage qu'on a fait à partir de Premiere Pro. On va donc exporter à partir de Premiere vers Media Encoder. On commence tout de suite. L'un des premiers points à prendre en compte, c'est de bien délimiter votre zone de travail. Ici, vous voyez, j'ai mon montage qui dure à peu près 1 minute et j'ai un petit plan qui se balade, que j'ai laissé de côté, qui se balade sur la timeline. Le problème, c'est que si je fais un export tel quel, mon film aura 1 minute de vidéo, un espace noir et reviendra après sur mon petit bout de plan qui est resté perdu à la fin. Pour éviter ça, on va délimiter donc la zone de travail. On va cliquer sur atteindre l'entrée histoire d'être bien à l'origine de notre montage et ensuite on va appuyer sur ce petit crochet marquer l'entrée. Ça nous place ici une bande grisée au-dessus de notre montage et ensuite on va appuyer sur Shift et on va aller jusqu'au bout. Vous voyez en fait des petits triangles apparaissent, ça veut dire que ça aimante quand on appuie sur Shift pour s'accrocher au dernier plan. Une fois qu'on est sur le dernier plan, je relâche et je vais mettre mon crochet de sortie. La bande grisée ici me donne donc ma zone de travail sélectionnée. Maintenant que ma zone est sélectionnée, on va exporter notre film en faisant Fichier, Exportation, Média. Donc moi je suis sur Premiere Pro 2021. Si vous avez une version plus récente, les réglages que l'on va voir là seront exactement les mêmes. L'encodage vidéo reste de la même manière. C'est peut-être l'ergonomie de votre logiciel, les fenêtres qui auront un petit peu changé. Si vous retrouvez ça, vous pouvez rentrer les mêmes paramètres, ce sera la même chose. Une fois qu'on arrive ici, on est sur une fenêtre de prévisualisation où on va retrouver tous nos réglages. Donc on aura notre fenêtre ici. Là, on va pouvoir voir vite fait notre sélection. Ça nous permet d'être sûr d'avoir la bonne zone. Donc là, on est sur une plage qui va prendre de l'entrée à la sortie. Si on avait fait séquence entière, vous voyez, ça m'aurait pris tout ce qu'il y a sur la timeline. Donc si vous avez une timeline qui dure 2 heures, en fait, ça aurait encodé 2 heures. C'est pour ça qu'il faut bien voir mettre nos crochets, comme ça on est certain d'avoir nous-mêmes délimité la zone. Une fois que je suis sûr d'avoir la bonne délimitation, je vais aller voir les réglages. Si on clique sur faire correspondre les réglages de la séquence, comme ici, ça va nous adapter donc nos réglages de montage sur notre export. C'est pas forcément toujours ce qu'on veut parce qu'on veut pouvoir les régler nous-mêmes à la main, donc ça je le décoche pour l'instant et on va voir manuellement ce qu'on va faire. On a le format, donc le format on reste en H264 qui est le format rapport qualité-poids le plus optimal et qui passe partout. La préconfiguration, ça peut être intéressant si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous voulez laisser le logiciel un petit peu gérer, c'est des préconfigurations donc en fonction de la qualité que vous voulez. Vous allez pouvoir utiliser des choses qui vont être sur des qualités, on va dire c'est des presets. Par exemple, si vous voulez quelque chose qui va être de haute qualité, vous allez faire high bitrate ici. Ça va vous mettre un débit à 15 mégabits seconde. Ça va vous faire un poids de 125 mégas par exemple pour mon film qui dure 1 minute. Et si au contraire je veux quelque chose en basse résolution, un peu moins lourd, je vais faire adaptative low bitrate. Et là tout de suite, vous voyez, je passe sur un mégabit seconde qui est à 4,8 et mon film ne fera que 38 mégas, qui est beaucoup plus léger. Mais la qualité sera moins bonne. Donc ça c'est des choses, ça peut nous servir de référence. Mais encore une fois, moi je préfère le faire à la main parce que moi ça me permet d'être sûr et de valider en fonction de mon projet, d'avoir quelque chose qui est plus adapté. Donc je laisse sur correspondance à la source pour l'instant débit élevé. Le nom de la sortie, vous pouvez le modifier ici en le modifiant dans la zone et puis en même temps ça vous permet de choisir le dossier dans lequel vous voulez exporter votre film. C'est très important parce que si on ne fait pas attention à ça, on peut envoyer notre film un peu n'importe où dans un dossier d'un projet précédent, quelquefois on a du mal à retrouver, donc toujours bien noter ses références et ses noms de dossiers. Exportation vidéo et audio, si vous voulez par exemple exporter que la vidéo parce qu'il n'y a pas de son sur votre vidéo, vous pouvez décrocher l'audio, ça vous fera juste la vidéo. Pareil, si vous avez fait un montage audio que vous ne voulez pas de vidéo, ça vous permet de ne pas avoir des montages trop lourds en économisant le poids de l'audio ou de la vidéo, vous décochez vidéo. Et à ce moment-là, si c'est par exemple un podcast que vous avez fait en audio, vous voulez monter sur Premiere, vous pouvez exporter que l'audio. On va sur les réglages. Donc ma vidéo est en HD 1920 par 1080, donc là je laisse, vous voyez c'est la correspondance à la source. Si je décoche ce petit onglet là, je peux maintenant modifier, par exemple, imaginons l'adapter en mettant un format vertical ou horizontal, en changeant les valeurs. Donc par exemple, si mes rushs sont en 4K, je peux les descendre en 1920 par 1080. Pareil pour la fréquence d'image, là je suis à 25 qui est un format standard. Si je voulais le mettre en 50 ou le descendre, si je suis en 50, le descendre en 25, je peux le faire. En général on descend la valeur, on évite de l'augmenter au moment de l'encodage. Donc là, comme tout correspond à mon projet de sortie, je coche ça et je laisse ces valeurs par défaut. Je vais cocher rendu à la résolution maximale.
Les autres menus qui sont fermés, je ne vous les montre pas parce que c'est des choses un peu plus spécifiques qui n'ont pas besoin d'être montrées quand on débute. Une des choses importantes de l'encodage, c'est le réglage du débit. Le réglage du débit, c'est ce qui va nous permettre de paramétrer la qualité et le poids de notre fichier vidéo. Nous avons donc 3 choix, CBR, VBR 1 passe, VBR 2 passes. CBR, ça veut dire Constant Bitrate, c'est-à-dire que tout notre film va être encodé de la même manière. Chaque pixel va être encodé de la même manière, que ce soit un pixel en mouvement, enfin que ce soit une image en mouvement ou que ce soit des images figées. L'avantage du CBR, c'est qu'il va nous faire un calcul assez rapide de tout notre film, mais comme il ne va pas privilégier certaines images pour y travailler davantage, en fait, on aura peut-être une qualité qui sera quelquefois légèrement moins bonne que sur le VBR. Par contre, le logiciel va calculer beaucoup plus vite, ce qui fait que vous pourrez avoir des rendus, des exports beaucoup plus rapides à faire. Le débit, ici, c'est quelque chose, donc c'est ce qui va définir notre qualité d'image. Donc là, on le voit à la fin de la fenêtre, on a taille de fichier estimée. Donc là, si je reste à 10 mégabits seconde, mon fichier fera 79 mégas. Plus je vais l'augmenter, plus mon poids de fichier final va augmenter aussi. Par exemple, si je mets un débit cible à 10 mégabits seconde, ça veut dire que chaque seconde de mon film fera 10 mégas. Quand c'est des encodages en HD, en général on reste autour de 10, ça suffit largement pour avoir un rapport qualité-poids optimal. Si votre film est assez court, vous pouvez vous permettre d'augmenter jusqu'à 15 mégabits seconde, ce qui suffit largement. Et par contre, si votre film est en 4K, il faudra augmenter le débit et le mettre en général entre 20 et 50 mégabits seconde selon le poids que l'on recherche. En HD, on reste en moyenne entre 10 et 15 mégabits seconde. Quand c'est de la 4K, on va dire qu'on reste entre 20 et 50 mégabits seconde. On va voir maintenant le VBR 1 passe. Alors c'est la même chose, on va définir un débit cible, donc qui sera la même chose. Donc je vais rester sur 10 mégabits seconde, sauf que le VBR il va passer plus de temps, donc l'encodage prendra un peu plus de temps et il va par exemple s'attarder beaucoup plus sur les détails difficiles à calculer. Par exemple, si j'ai une forêt comme ici, il y a énormément de détails, de contrastes, il y a une dynamique dans l'image qui est très élevée. Donc ça va demander beaucoup plus de ressources pour avoir une qualité où on ne va pas avoir des gros artefacts, où on ne va pas avoir une mauvaise qualité d'encodage. Donc quand c'est des images comme ça, il faut surtout se mettre en VBR pour avoir un résultat optimal. Et la différence entre le VBR 1 passe et le VBR 2 passes, c'est-à-dire que le VBR 2 passes, on va lui laisser encore plus de latitude. C'est-à-dire que je vais mettre mon débit cible, qui sera à 10, mais par contre je vais lui dire quand tu as du mal, par exemple tu vas monter à 20 mégabits. Ce qui fait qu'en fait, au moment où il va galérer, il va pouvoir augmenter son débit et nous offrir une meilleure qualité. Par contre, le VBR, comme il va devoir calculer beaucoup plus minutieusement chaque image, et en même temps il va le faire en 2 passages, ça prendra beaucoup plus de temps à l'encodage. Donc si vous êtes pressé, c'est pas le bon plan. Par contre, si vous voulez de belles images à la fin, un encodage qui soit propre, il vaut mieux se mettre en VBR 2 passes. Pour les réglages, si vous êtes en HD, on peut le mettre 10 ici et 20 ici en moyenne, c'est un bon ratio. Si votre montage est exporté en 4K, il vaut mieux mettre des valeurs entre 20 et 50 mégabits seconde. Bien entendu, le poids du fichier sera plus lourd. Donc comme je veux exporter mon film en HD, je reste donc sur des valeurs entre 10 et 20 mégabits seconde. Je me permets d'aller jusqu'à 20 parce que mon film ne dure qu'une seule minute et si donc il dépasse, s'il fait 100 mégas, c'est pas énorme, je peux me permettre d'avoir un peu plus de poids. On a aussi des réglages son. En général, je vous recommande de ne pas trop y toucher si vous ne y connaissez pas forcément. Ce qu'il faut, c'est rester sur des débits assez hauts, parce que le son, c'est pas ce qui prendra le plus de place. Par contre, il faut avoir un bon son qui soit pas trop compressé. Donc on reste sur 320 kilobits seconde et on ne touche pas vraiment les réglages. Je vais maintenant lui dire d'utiliser la qualité de rendu maximale en cochant cette case, et ensuite je l'envoie vers la file d'attente. J'ai maintenant ma fenêtre de Media Encoder qui s'est ouverte avec mon fichier ici qui apparaît. Alors l'intérêt de passer par Media Encoder est de ne pas exporter directement par Premiere Pro, c'est-à-dire que Media Encoder lui va pouvoir travailler en parallèle. Si vous voulez exporter par Premiere, ça va vous bloquer le logiciel, vous ne pourrez pas continuer à travailler. Par contre, si vous utilisez Media Encoder, ça vous permet de lancer plusieurs fichiers en liste d'attente qui vont s'encoder les uns à la suite des autres et c'est très pratique quand on a plusieurs montages à faire. Donc dans Media Encoder, on retrouve tous nos réglages, donc le H264. Si je clique dessus, vous voyez, je peux le remodifier, ça me réouvre ma fenêtre de réglage. On a la préconfiguration, c'est la même chose, pareil, on va pouvoir régler tout ça si jamais on a un doute. Et ensuite, notre dossier d'export, donc moi c'est le dossier export ici, mon nom de fichier, je fais enregistrer. Une fois que j'ai tout vérifié, il ne me reste plus qu'à appuyer sur le petit icône triangle vert et mon film va s'encoder. Je vais avoir ici une prévisualisation du film, c'est pas mal parce que ça nous permet de voir quelquefois si on a bien tous les calques qui sont cochés.
et ensuite de voir aussi les configurations. Donc là je vois bien que je suis en 1920 par 1080, 25 images secondes, progressif, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis en VBR 2 passes, 10 mégabits jusqu'à 20 mégabits seconde, et ensuite pour le son AAC 320 kilobits seconde. Voilà, l'encodage vient de se terminer. Maintenant, on le voit, j'ai mon petit icône vert qui me dit que c'est validé. Si je vais dans le dossier, je retrouve ma vidéo qui est encodée telle que je l'ai voulu, avec une qualité d'image qui est très correcte par rapport à ce que j'attendais, et un rapport au niveau du poids qui est très bon aussi. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris maintenant les bases de l'encodage, que vous arriverez à paramétrer vos films, vos exports en fonction de la qualité et du poids. Et donc je vous dis à bientôt. Abonne-toi.